Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une critique de série. Aujourd'hui on va parler de Bazar de la Charité, le Bazar de la Charité. Ouais, je sens que beaucoup de gens sont en train de s'interroger en mode t'es sérieux mec? Ouais, je suis sérieux, c'est une série que j'ai regardée, j'ai plutôt bien apprécié à sa sortie. Voilà, enfin à la diffusion va-t-on dire, voilà, et moi je l'ai regardé via TF1 où c'est rempli de pubs, où c'est affreux, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, TF1, c'est ignoble, c'est ignoble. Oh mon dieu, c'est ignoble. Mais j'ai regardé via TF1, malgré que ça passait sur chez nous en Belgique sur RTBF, c'est une chaîne belge, voilà. Et là, je pense qu'il y avait qu'une seule pub, mais j'ai pas regardé malheureusement. J'ai fait vraiment con. J'aurais dû regarder sur les chaînes belges chez nous. Voilà, et pas regarder sur TF1 parce que mon dieu que c'est nul. Mais bon, je reviendrai un petit peu après sur ce coup-là. Donc, le bazar de la charité, c'est quoi? C'est une histoire vraie, en fait. Voilà, c'est une histoire, une mini-série historique, tout simplement, française, en 8 épisodes de 52 minutes, créée par Catherine Ramberg et réalisée par Alexandre Laurent, et diffusée pour la première fois à partir du 10 novembre 2019 en Suisse romande, voilà, sur RTS 1, apparemment, voilà, je ne connais pas la chaîne, donc je vais pas plus juger, voilà, voilà, je ne connais pas la chaîne, donc voilà, je m'en fous. Et elle s'inspire d'un fait réel, l'incendie du bazar de la Charité, survenu en 1897 à Paris, voilà, tout simplement. Et donc le bazar de la Charité, c'est un truc qui en fait a fait couler pas mal d'ordre à ce niveau-là, voilà, et donc c'est une vente de bienfaisance organisée à partir de 1885 à Paris par le financier Henri Blonde et présidé par le baron Magot, voilà, Magot. Donc voilà, en gros, c'est une vente d'objets d'art, d'objets de bibelots, tableaux, collections, bijoux, livres et toutes pièces provenant des dons, tout simplement, au profit des pauvres. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, voilà. Et donc, en gros, c'est vraiment un gros truc historique à ce niveau-là. Peut-être qu'un jour j'en parlerai au niveau avec le nouveau truc que je fais là pour l'instant avec tout ce qui est historique. Voilà, et vu que c'est historique, j'aime bien, donc j'en parlerai peut-être un jour. Donc voilà, elle est également aussi diffusée le 14 novembre 2019 en Belgique sur RTBF, donc voilà la chaîne que j'aurais peut-être dû regarder, et le 18 novembre 2019 en France sur TF1, et elle est également diffusée mondialement par Netflix depuis le 26 décembre 2019. Donc voilà, les Anglais ont eu la chance de pouvoir voir cette série qui n'est pas dégueulasse du tout. Voilà. Alors, c'est quoi comme type de série? Bah, c'est une série un petit peu historique, un petit peu dramatique, voilà, on va pas se mentir. Historique, vraiment historique, voilà, vu que ça parle de choses réelles. Voilà, on va un petit peu parler aussi de la musique qui est faite par François Lee et tout, voilà, qui est pas dégueulasse du tout, la musique est vraiment très très bonne, voilà, parce qu'il faut quand même mettre les gens qui font de la musique à l'honneur, hein, parce qu'on va pas se mentir, ils sont vraiment forts là, donc la musique à ce niveau-là, elle était vraiment plutôt bonne, vraiment pas du tout dégueulasse, et c'est un projet TF1, il faut savoir que c'est un projet TF1, voilà, et TF1, je sais pas ce qu'ils ont depuis quelques années, excusez-moi, mais à mon avis, ils se bougent un petit peu les couilles parce qu'ils débloquent des petits trucs, enfin ils font des petits trucs vraiment intéressants à la télé. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ils font des séries plutôt intéressantes. Je parle pas niveau film, je parle niveau série d'ailleurs. Je crois qu'ils font des films, mais je ne suis pas vraiment sûr. J'ai pas, enfin je crois, ouais, en association, tout des trucs ainsi. Et souvent, je vais dire, la France et la Belgique pour certaines séries travaillent ensemble avec RTBF notamment et Netflix, et parfois même on a la fameuse la chaîne suisse RTS, voilà. Souvent j'ai déjà vu des choses ainsi sur certaines séries, voilà, tout simplement françaises, voilà, donc du franco-belge suisse tout simplement, et ça fait plaisir sur certaines choses, voilà, que la France se bouge un petit peu plus enfin s'enlève les doigts un petit peu du cul à ce niveau-là, et qu'il fasse un petit peu autre chose, voilà, et s'enlève de la comédie, parce qu'il y a pas beaucoup de séries niveau comédie, en fait, j'en ai jamais vu de série française niveau comédie. Si on a, faut me le dire, parce que sérieusement,
J'espère que non, c'est ignoble la comédie, ça commence à devenir ignoble, ça commence à devenir chiant, mou, voilà. Un jour je parlerai d'un film comédie, là, voilà, mais bon, un jour j'en parlerai, obligé. Faut que je dise pourquoi c'est ignoble certaines choses, certaines comédies. Disons que il y a certaines comédies, t'en fais un, ça passe, mais quand t'en fais 50, non, je suis désolé, à partir de là, tu laisses tomber, quoi. Genre les touches. Les touches, t'aurais dû t'arrêter aux deux, et puis c'est tout. Voilà, tu conclus l'histoire aux deux. Voire même le 3, si tu veux, tu peux conclure le 3, mais va pas faire un quatrième. Voilà, le type, il a réussi toute sa vie, il est allé à la présidence, mais voilà, va pas plus loin. Voilà ce que je veux dire en gros. Mais voilà. Donc en gros, en tout et pour tout, en gros, il y aura 8 épisodes à regarder, voilà, mais il y aura qu'une seule saison. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, avec cette série-là, ont demandé une saison 2, voire ont demandé pour savoir s'il y avait, ou s'il y a, si une saison 2 allait sortir. Et bah, il y en a un qui a répondu, je crois que c'est Alexandre Laurent, je ne suis pas sûr, ou alors Catherine Rambert, je ne sais pas, un des deux, qui ont répondu que non, il n'y aurait pas de saison 2, qu'on ne voyait pas pourquoi faire une saison 2 et qu'on n'allait pas gâcher une œuvre. Hashtag Casa de Papel. Voilà. Qui ont détruit une œuvre, enfin qu'on ne détruirait pas une œuvre, et de toute façon il n'y avait pas plus à raconter à ce niveau-là. Oui, si je vise Casa de Papel, c'est pour la saison 3 et 4. Beaucoup de gens seront d'accord avec moi à ce niveau-là, mais j'ai pas fini la 4, donc voilà, et la 3, j'en parlerai de toute façon un jour, la Casa des Papel obligé. Donc voilà, en gros, donc comme j'avais dit, c'est un truc de la charité, voilà. Et donc en gros, tu retrouveras une femme, je vais dire de ménage quelque part, voilà, une bonne quelque part, une femme pété de thunes et une autre pété de thunes, voilà, qui font partie de la présidence du Sénat, tous des trucs assez, bref, des bazars assez hauts en fait. Donc trois personnes différentes et donc un bazar de la charité, donc voilà un truc, je vais dire une genre de brocante, tu vois un petit peu le genre, un truc pour aller vendre. Et donc ils étaient là tout simplement dans ce petit bazar là, et il y a un petit cinéma. Et le cinéma, eh ben, il prend feu. Et il y a des milliers de morts, voilà. Enfin, des milliers, il y a quand même quelques morts, voilà. Et voilà, tu les vois certains cramés, tous des trucs ainsi, c'est assez affreux. C'est vraiment dégueulasse comme truc, voilà. Et donc, tu verras un petit peu au fur et à mesure certains personnages. Donc, il y aura trois survivantes, on va dire, qu'on pensait mortes. Et donc on verra un petit peu au fur et à mesure l'histoire de qu'est-ce qui peut se passer ou quoi qu'est-ce. Voilà, il y en a une, elle essaye de fuir son mari, voilà, ça on peut le dire. Il y en a une, elle essaye de fuir son mari. Il y en a une, elle atterrit chez une bourge, mais sachant qu'en fait c'est pas une bourge, en fait c'est une femme qui est servante quelque part, hein, voilà. Elle travaille en tant que bonne, c'est ce qu'on va dire, hein, une servante, une bonne, bref, voilà, elle travaille là. Elle réussit à intégrer, on va dire, une famille de bourges par le biais d'une femme qui a perdu sa fille, mais qui sait qu'elle n'est pas sa fille, donc là-dessus, euh, elle lui dit, il y a un arrangement entre eux, mais ça, faut voir la série, donc je vais pas plus loin. Et une autre personne qui, elle, en fait, doit épouser un type d'un certain prestige, je vais dire, et elle est pas trop chaude en fait, voilà, parce que elle découvrirait, enfin bref, faudra découvrir certaines choses. Voilà, je vais pas plus loin. Et puis il y a aussi une relation amoureuse avec un des soupçonnés, voilà, du feu, mais en fait, voilà, quoi, un des soupçonnés du feu. Mais faut regarder la série, voilà. Donc vous avez point de départ, un cinéma qui crame, des coupables, des gens, voilà, une histoire, enfin trois histoires différentes. Et on suivra au fur et à mesure la vérité sur certaines choses et d'autres, voilà. Et c'est une série qui va assez loin sur le truc et c'est vraiment très très bon. Voilà, et c'est vraiment excellent. Alors, comme acteur, je vais dire principal, il y a Audrey Fleurot, il y a Camilou et Julie de Bona. Voilà, puis comme autre acteur, hein, il y a aussi Josiane Balasco, Florence Pernel, Stéphane Guillon et Gilbert Melki, voilà, et d'autres, hein, bien sûr, acteurs de la série. Et très sincèrement, ouais, je vous conseille vraiment cette série-là. Elle est vraiment très très bonne. Elle est vraiment excellente d'ailleurs. Personnellement, il y a beaucoup de choses
qui m'ont assez choqué en fait parce que j'ai appris des choses et je me dis putain oh c'est assez choquant en fait sur certaines choses et assez troublant. Voilà, tu te dis putain en fait c'est des véritables enculés sur certaines choses, voilà, et je vais pas peser mes mots, ouais, il y a certaines choses c'est vraiment des enculés, voilà, et clairement sur certaines choses c'est vraiment l'argent qui compte d'abord par rapport à la vie en fait quelque part, et ça c'est vraiment une très bonne série. Pour une série française c'est vraiment une très bonne série. Et encore une fois je vais le dire, TF1 s'est un petit peu sorti les doigts du cul sur certaines choses depuis quelques années, et je trouve qu'ils essayent du moins de proposer des séries originales et pas mauvaises du tout. Voilà, je vais juste prendre en compte le bazar de la charité, qui est vraiment très très bonne, qui est vraiment une très bonne série, voilà, et que je kiffe vraiment, et que si je devrais me le retaper un jour, je me le regarderai sans hésitation. Et franchement, je le conseille fortement, c'est pas du tout une mauvaise série, voilà. Et même les critiques à ce niveau-là ont été un petit peu unanimes, hein. Franchement, voilà, il n'y a pas eu grand chose à dire à ce niveau-là, même les critiques étaient vraiment très très bonnes, voilà, et franchement, je le conseille, voilà, et il y a de très bonnes critiques à ce niveau-là. Et donc, de toute façon, la série est terminée, et donc ça peut vraiment se regarder assez vite, hein, 8 épisodes seulement de 52 minutes. Et donc, ouais, voilà quoi, elle est vraiment très très bonne à ce niveau-là. Donc voilà, en plus, niveau des acteurs, c'est pas non plus des acteurs de merde, voilà, sur certaines choses, c'est vraiment des très bons acteurs. Euh, voilà, franchement, moi je conseille à ce niveau-là. Il y a vraiment de très bons acteurs. Déjà, José Balasco, c'est quelqu'un de connu à ce niveau-là. Alors, il y a, je crois que Théo Fernandez, il a joué dans les touches. Je crois que c'est Coin dans les touches. Ouais, je connais les touches. Tu vois, je critique les touches, mais je connais. Ouais, il a joué Gaston Lagaffe. Ah, il a joué les touches 1, 2, 3, donc Coin, voilà, exactement. C'est bien ce qui me semblait. J'avais bien reconnu sa tronche. Voilà, bref, il y a quand même des acteurs assez connus sur ce truc-là, voilà, et pas des acteurs, je veux dire, un petit peu de pacotille, c'est vraiment pas du tout des mauvais acteurs. Et franchement, que ça soit n'importe quel acteur, je trouve qu'il joue très bien le rôle. Voilà, il joue vraiment très très bien le rôle. Par exemple, ouais, Camilou aussi, elle joue très bien son rôle, qui elle aussi fait des trucs un petit peu variés aussi. Elle a fait le film, non, elle va faire le film pour Igati, ça c'est toute autre chose. Elle a fait le film Jusqu'ici tout va bien, apparemment, ouais, elle a fait Les Bracelets Rouges, qui est pas du tout une mauvaise série aussi, TF1, voilà. Voilà, et elle a fait, non, pour Igaté en fait, elle est déjà sortie le 24 février, de ce que je vois, voilà. Voilà, donc il y a Épouse-moi mon pote, donc voilà, et elle a fait plusieurs films aussi. Personnellement, c'est pas vraiment un truc, enfin, personnellement, j'ai pas plus été chercher à ce niveau-là sa filmographie, voilà, mais elle est là depuis 2013 pour ceux qui veulent savoir, et apparemment elle a fait 1789 Les Amants de la Bastille. Voilà, je viens de l'apprendre, tout simplement. En étant sur sa page, enfin sur sa page de filmographie, je vois un petit peu ce qu'elle fait. Donc voilà, ouais, franchement, c'est pas du tout une mauvaise actrice, aucun n'est mauvais à ce niveau-là, il joue très bien le rôle. Bah voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. La musique parfaite, le scénario est très bon, d'ailleurs il tient très bien la route à ce niveau-là, et on sent que c'est une histoire vraie sur certaines choses, et franchement c'est un très bon scénario. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Allez voir la Bazar de la Charité, je crois qu'il est disponible pour mytf1.fr, voilà, je crois que c'est ça en fait leur truc. Je suis pas sûr, c'est vrai qu'on reçoit des pubs, mais je crois que c'est mytf1.fr là quand ils disent durant les pubs. Sinon, il y a internet, hein, vous trouverez facilement aussi. Mais franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir cette série et de donner de la visibilité à cette série qui est vraiment excellente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Personnellement, ça m'a plu de la faire, ça faisait quelques temps que je voulais le faire. Voilà, et puis ça change un petit peu de style de série, hein. Voilà, moi j'ai parlé quand même d'une série française validée, de The Witcher, série américaine, et maintenant bah, je reparle d'une série française, comme on peut changer parfois de registre en plus, voilà, parce que je parle de rap, et maintenant, enfin je parle de série de rap, et je te parle d'une série un petit peu fantastique, et là je te parle d'une série un petit peu historique. Voilà, franchement je la conseille. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.